une croisade dans une ville du Burkina. Quand on est parti, les sorciers ont envoyé me dire que quelqu'un de mon équipe meurt ou je meurs. Je suis venu les affronter dans cette ville-là, qui est leur ville. Nous sommes dans un mois d'avril, il n'y a pas de pluie au Burkina. Ils ont dit ce soir, nous allons envoyer la pluie, les éclairs et les tonnerres. Et soit tu meurs ou quelqu'un de ton jour. J'ai appelé mes chrétiens avec moi, ceux qui sont allés à la campagne. J'étais dans un stade. J'ai dit venez, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir quelque chose, comme ça votre foi sera dans Jésus-Christ une fois pour toutes. Les intercesseurs étaient là. Je suis monté à l'étage, au deuxième étage, dans un quartier de la ville. J'ai ouvert à Josué, j'ai dit, vous regardez, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ascalon, jusqu'à ce que j'ai terminé. Le Dieu de Josué est notre Dieu. Si ces féticheurs-là sont plus réels que nous, il faut mieux qu'on démissionne. On a commencé à voir les nuages devenir noirs. J'ai pointé mon doigt, j'ai dit, pluie, je te commande, tu m'entends? Je te commande. Tu vas pleuvoir dans tel quartier. Mais je t'interdis, pluie, de venir au stade où moi je dois prêcher. La pluie a commencé avec des éclairs. Tous les quartiers ont été visités. Quand le chauffeur est venu me prendre à 18h30, j'ai dit au chauffeur, alors qu'est-ce qu'il y a? Et au stade là, il dit, pasteur, tout le monde est excité. La pluie est partout sauf au stade. Vous entendez? Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué à attaquer. Et le dernier jour, ils ont sorti leur plus grand fétiche, une femme qui sort toute nue. Quand elle sort, elle ne rentre pas si quelqu'un ne meurt pas. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a fait textuellement la même chose. Au moment où je devais aller, Dieu me dit, ne pars pas prêcher. Laisse ton adjoint prêcher, Gilbert Kaboré. Et toi, tu vas aller prier pour les malades. Reste là, ne pars pas maintenant. Il a prêché. Quand il finissait, j'arrivais au stade. Quand je suis arrivé, dès que j'ai mis les pieds sur le gradin comme cela, brusquement, j'ai vu les nuages qui ont obscurci le jour. Et tout de suite, on a entendu des tonnerres. Et là, j'ai pointé le doigt, j'ai dit, Satan, je te commande, tu n'as pas le pouvoir ici. Et la chaise sur laquelle j'étais assise, la chaise a été prise, balancée sur la foule. Ce soir-là, les paralytiques ont marché. Quand j'ai pointé la main, tout est revenu normal. Ce soir, on a vu des miracles qu'on n'a jamais vus. Frères, ce que je vous dis, c'est des choses réelles. Prenons ce que Dieu nous dit. Dieu ne va pas nous mettre dans des situations qui vont nous mettre dans l'embarras. Dieu n'embarrasse pas son peuple. Venant de l'islam, quand je suis devenu chrétien en France, à Toulouse, j'ai regardé beaucoup de chrétiens et dit, mais votre livre est le livre le plus merveilleux, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à opérer. Pourquoi votre vie ne change pas. Voilà ce que j'ai lu la Bible de juin à septembre. J'ai entièrement lu la Bible d'un seul coup. Et c'est pendant cette lecture-là, sans avoir entendu parler du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu dans ma chambre d'étudiant et m'a rempli. Pendant une semaine, c'était comme le feu qui traversait mon corps entier. Mais quand je partais à l'église, le pasteur disait, tous ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, venez. Et le pasteur me montrait des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont à la recherche du baptême du Saint-Esprit, ils ne l'ont pas encore eu. J'ai dit, mais c'est pas possible, 15 ans. Un don, 15 ans, on cherche un don, 15 ans. Alors Dieu m'a interpellé, il dit, mais écoute-moi, parce que tu n'as pas été scellé dans ton cerveau. Ton cerveau s'est ouvert pour croire tout ce que je t'ai dit. Mais eux, on leur a dit que non, il faut confesser tout d'abord tous ses péchés avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Un autre, on a dit, il faut sauter comme ça. L'autre, on a dit, il faut coucher comme ça. Donc, ils ont déjà dans leur tête trop de choses. Mais toi, tu es venu, tu ne sais pas s'il faut coucher, danser au monde. Tu as cru simplement et tu as reçu. Si le sorcier, à 2h du matin, son corps est couché, brusquement, il sort de son corps et il s'en va à des kilomètres agir, il revient dans son corps. Pourquoi les sorciers ont plus confiance en Satan que les chrétiens ont confiance en Jésus? Voici le vrai problème des chrétiens.